Vous savez quoi, les amis? Je commence à me demander s'il n'a pas vraiment changé. Comment ça, qui? Ben lui, bien sûr, Raymond. Hein. Regardez ce visage apaisé. Il y a de la bonté dans ce regard, vous ne pouvez pas le contester. Alors naturellement, certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais si ça se trouve, il simule ». Rien ne nous prouve que juste après avoir pris la pause, il ne s'est pas mis à trépigner de rage contre le photographe, qui s'est arrangé exprès pour que Carlita soit obligée d'incliner la tête sur le côté quasiment à angle droit, afin que leurs deux tempes se rejoignent et qu'il va appeler personnellement Arnaud Lagardère pour le faire virer. Eu égard à quelques événements passés, cette objection ne paraît pas complètement infondée. Pour autant, je veux croire que Nicolas Sarkozy a vraiment changé, que la sérénité l'habite désormais. Il a quand même pardonné à Dominique de Villepin, celui qu'il voulait suspendre à un croc de boucher parce qu'il avait essayé de le mouiller dans l'affaire Clearstream. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs amis du monde. Je ne dirais pas qu'ils se baladent bras dessus, bras dessous, parce que ça ne serait pas crédible pour des raisons anatomiques, mais c'est tout comme. Et qui donc, le nouveau président de l'UMP, a-t-il nommé numéro 2 du parti ? Hein, le jeune et sémillant Laurent Wauquiez. Or, de qui Wauquiez est la marionnette? De Patrick Buisson, l'homme qui a trahi la confiance du président de la République en enregistrant des centaines d'heures de conversations privées et ultra confidentielles dont la divulgation aurait pu mettre en péril la sécurité de l'État. Nicolas Sarkozy a pardonné à Patrick Buisson, au point de le faire revenir au cœur de son dispositif de campagne via le petit Wauquiez, dont il est le conseiller tout ce qu'il y a de plus officiel. C'est quand même sidérant. Quelle mansuétude! J'attends avec impatience le moment où Nicolas va rappeler Richard Attias pour s'occuper de sa com. Ah si, Monsieur le Président, il faut le faire revenir. Hein. C'est un super communicant, Attias. En plus, je pense qu'il devrait bien s'entendre avec Carla. Je ne sais pas, j'ai comme une intuition. Hein. Non, il a vraiment changé, notre ancien président. Il n'est plus qu'une boule de miséricorde. Il faut dire que pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, il a produit un très gros travail sur lui-même. Hein. Il a quand même assisté à tous les concerts de Carla Bruni pour se faire applaudir avant le début et signer des autographes après la fin. Ça a été une remise en question salutaire. Non, je crois que c'est un homme neuf, relâché, empathique, qui a puisé dans les épreuves de la vie la force de jeter toutes les petites rancunes périphériques à la rivière. Plus rien à voir avec l'histrion vindicatif de naguère. Aujourd'hui, sa devise, c'est du sang-froid, toujours du sang-froid, encore du sang-froid. Pour convaincre définitivement ceux qui auraient encore des doutes, je vais procéder à un petit test de vérification et d'endurance. Nicolas, tu me vois? Est-ce que tu m'entends, hein? Je suppose que tes collaborateurs vont te faire passer la vidéo, de toute façon. Alors, d'abord, je voulais te demander... Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir nommé Laurent Wauquiez numéro 2 de l'UMP alors qu'il mesure un bon mètre 90? Non, ça ne va pas te poser de problème de parler à sa braguette? Ça risque de te rappeler Richard Attias, non? Je déconne. Hein. Ben oui, parce que tu es petit quand même. Si, tu es petit, tu ne l'as pas oublié ça. Hein, petit et un peu moche. Ah si, bon, ça se voit moins grâce à Carla, mais c'est indéniable. Non, pas plus moche que Hollande, pareil, hein, mais en moins bien gaulé quand même. Oh, bah, tu te souviens de ce qu'avait dit ton ancienne institutrice de primaire dans une interview. Elle avait raconté qu'un jour, une petite fille avait refusé de jouer avec toi dans la cour en arguant du fait que tu avais, je la cite, de trop grosses fesses. On ne se fait pas de cadeaux, hein, cet âge-là. Bon, je sais que tu fais beaucoup de courses à pied et de vélo, oui. Non, je sais, bien sûr, mais quand on est mal foutu, ça n'arrange rien. Hein. Au contraire, ça accentue les défauts. Ça fait de très gros mollets avec des cuisses énormes. Et alors, si en prime, tu es court sur pattes, avec les genoux qui rentrent à l'intérieur, plus les grosses fesses, ça devient terrifiant. C'est Bilbo le Hobbit en smalto. Hein, comparé à toi, Hollande, c'est Spartacus. Bon, donc tu es petit et moche, hein, nous sommes d'accord. Je voulais te demander aussi, au tourneur qui t'organise tes conférences à 100 000 $ la demi-heure au Qatar et au Nigeria, tu lui as dit que tu avais raté ton diplôme de Sciences Po à cause d'une note éliminatoire en anglais. Non, oui, je m'en doute que ses clients ont dû s'en rendre compte par eux-mêmes. Mais bon, que tu aies redoublé ta 6e, ça ok, tu n'es pas obligé de le dire, mais que tu ne parles pas un mot d'anglais, c'est un minimum. Hein. Oui, je sais, François Hollande non plus, mais lui au moins il a de l'humour. Bon, il va t'en falloir d'ailleurs un peu d'humour pour encaisser le vent que vient de t'infliger Angela Merkel en refusant de te recevoir lors de ton déplacement à Cologne dans quelques jours. Oh, le râteau diplomatique, hein, qu'est-ce que ça doit être humiliant! Non, mais ça fait quel effet de réaliser qu'on est petit, moche et pas important? Moi, je serais à la place de Carlita, je te mettrais à l'amende. Hein. Tu sais à quoi tu me fais penser? À un petit pingouin échoué sur la banquise. C'est quoi ça? Attends, il y a du bruit, là, il y a un attroupement. Non.
Ok, on remballe. On remballe. Allez, 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 allez.